marine et en acoustique. Donc on va placer ça dans l'eau et on pourra, donc là on a du vent, c'est magnifique. On a du vent, on n'a plus les moteurs. On n'a plus les moteurs, donc on va pouvoir écouter directement ce qu'on a, et on a une belle visibilité. On aurait dit qu'il y avait un groupe de 300 dauphins aussi près de la Guadeloupe, j'aurais pas cru. Et là je les ai vus. Je pensais pas, je savais, enfin j'imaginais que bon, les cétacés circulent dans l'eau, il peut y en avoir ici comme il peut y en avoir ailleurs, mais non. Avec les travaux de CCS, on touche du doigt que vraiment la zone Caraïbe est une zone particulière pour eux. Wow, on a le double ou le triple sous l'eau. Mais là on a quand même un groupe qui reste quand même beaucoup en surface. On les voit bien. Se sent très petit quand on voit tout ça. Et on mesure aussi les enjeux qu'on a par rapport au reste du monde à préserver cette biodiversité. Et puis pour les générations futures, quoi. Vraiment, ouais, cette sortie, elle est, ils sont là, juste là. Elle est vraiment juste à côté, intéressante. là. Telle diversité dans les espèces, 33 espèces différentes dans les Antilles, ça nous montre tout le boulot de coopération régionale qu'il nous reste à faire pour pouvoir vraiment sanctuariser ces eaux, quoi. On a juste envie de se mettre à l'eau et de dire qu'on est des privilégiés de vivre ça. L'objectif vraiment c'est de pouvoir continuer ces observations et de pouvoir aider des projets comme ça qui sont l'avenir de notre humanité, sincèrement. J'ai appris énormément de choses. On sait qu'on connaissait beaucoup plus de données sur les cétacés et en fait, venir sur cette expédition avec CCS m'a permis de voir que, il y avait tout un pan de la biodiversité à appréhender. Les différentes espèces, leur mode de vie, leur mode de reproduction, tout un pan de la littérature scientifique à ouvrir avec ces nouvelles données. Et ma foi, dans la position où je suis, je ferai tout pour qu'on puisse avoir davantage de connaissances sur ces cétacés. Ça a été une vraie découverte et sur le mode environnemental dans lequel on allait évoluer, mais aussi sur l'action de CCS au quotidien pour les cétacés. Être parmi autant de dauphins, c'est quelque chose de très émouvant. J'ai appris les outils techniques qu'on peut utiliser pour mieux les connaître. Et en fait, c'est pas aussi compliqué que d'aller sur la Lune. Simplement, ça demande de la rigueur, ça demande d'aimer aussi ce qu'on fait. Pour les échanges de données, probablement, et puis le plus simplement du monde aussi, parce que quand on est plusieurs à travailler sur un projet commun, le fait de pouvoir partager les informations permet d'avoir une base de données beaucoup plus importante et permet aussi de pouvoir confronter ces expériences, et donc on avance beaucoup plus vite. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'une espèce disparaisse pour savoir ce qu'elle nous apportait. Si elle est là, c'est qu'elle nous apporte forcément quelque chose, même si on ne le sait pas. Donc autant être respectueux avec, être humble devant ces équilibres-là qui se sont mis en place, et puis apprendre à vivre, à cohabiter avec eux intelligemment. Ce n'est pas incompatible que l'homme développe ses activités sans trop bouleverser l'écosystème.